Alors bonsoir à tous et à toutes pardon, ouais, c'est à toutes. Alors, le cours qu'on a choisi, le thème qui a été choisi, c'est celui de définir notre Avodat Hashem. Et elle peut s'exprimer de deux façons, soit par la Hirat Hashem, ce qu'on appelle la crainte d'Hashem, soit par la Avat Hashem, l'amour d'Hashem. Et essayer d'avoir une avoda, donc un service qui soit axé sur la Avat Hashem, ce qui est compliqué d'arriver à aimer Hashem. Alors, peut-être avant de définir, je pense qu'il est important de définir qu'est-ce qu'on appelle la Avat Hashem et la Hirat Hashem, ou la crainte d'Hashem et l'amour d'Hashem. Alors, en fait, a priori, il y a deux sens à la crainte. Ouais. Soit c'est la crainte de la punition, du châtiment, on a peur de ce qui risque de nous arriver. C'est on fait une avodat Hashem qui n'est pas cohérente ou qui n'est pas en adéquation avec la Torah, alors on a peur. Voilà, on a peur qu'il va nous arriver des malheurs, on a peur de ce qu'on appelle la Hirat HaOnesh, la peur des châtiments. Ça va? Après, il y a une autre peur, une autre crainte en fait. Ouais. C'est quand on s'est rendu compte un petit peu de ce qu'Hachem nous apporte tous les jours. Alors on a peut-être peur d'autre chose, cette peur de mal agir, de peur de le décevoir. Oui, c'est un peu comme la crainte de ses parents. Moi, la crainte de sa mère et de son père, bon, peut-être quand on a 10 ans, on a peur que sa mère le gronde, ça va. Mais quand on a 35 ans ou 40 ans ou 50 ans, sa mère en a 80, on n'a pas peur des fessées, on a peur de décevoir sa mère. Ça va, donc c'est un autre niveau de crainte. Ça veut dire qu'on a tellement d'estime pour ses parents qu'on a peur d'une chose, laquelle c'est de décevoir ses parents ou de mal agir vis-à-vis d'eux ou de les vexer ou de. Donc c'est ce qu'on appelle la hirat haromemut. Ça veut dire une hira qui est élevée, qui est au-delà de la crainte première. Donc après bon, il faut expliquer la notion. Alors peut-être que la première chose au départ c'est marqué dans la Torah que Reshit Chochma, les prémices de la connaissance de la Torah, Hirat Hashem, c'est de craindre Hashem. Les prémices, c'est la Hira. Alors qu'est-ce qu'on appelle la crainte? La crainte, je pense que la crainte du départ, comme avec nos enfants ou avec qui que ce soit, on a besoin de créer des limites. Ça va? Ça veut dire que ça tu peux plus faire. Ça va, c'est fini, tu arrêtes. Donc la peur de ça, la peur de transgresser la limite. Et c'est une peur corporelle qui peut être une peur corporelle, ouais, qui nous apprend à délimiter ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on ne peut plus faire. Et on n'a plus la liberté de faire certaines choses et donc il y a des lois. Il y a des lois, il y a des châtiments, il y a des punitions, il y a des amendes, il y a même la prison. Voilà, et pour ça, on est capable de déterminer. Ça manque pas d'air quand même. Hein. Ça, déterminer les limites. Ça va? Donc la crainte de la punition, c'est de savoir quelles sont les frontières qu'on ne peut plus transgresser, les limites qu'on ne peut plus franchir. Ça, c'est la peur. Donc j'ai peur de ce qui va se passer. Et cette limite, elle est importante. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la Reshit Chochma, les prémices de la connaissance. Parce qu'au départ, on ne sait pas au départ. Donc il faut savoir définir dans quel espace je vais m'épanouir. Alors on met des frontières. Les frontières, c'est l'interdiction. Vous voyez? Vous comprendrez que derrière un interdit, vous voyez, c'est pas que la Torah elle veut nous interdire des choses, c'est simplement d'expliquer des limites. Des limites qu'on ne peut pas franchir parce que vous vous rendrez compte que tout ce qui est interdit n'a pas d'avenir. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la Torah n'a pas d'avenir. On ne peut pas vivre sereinement dans tout ce qui est interdit par la Torah. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a créés. Ça va? Donc on part du principe qu'Hachem existe, qu'Hachem nous a créés, et il nous a expliqué, en fonction de cette dualité qui est en soi, qui est à la fois, on a un corps et une neshama, qu'il y a des limites à ne pas franchir, et c'est cette frontière-là qui nous permettra de définir l'endroit où on va s'épanouir. Ça va? C'est-à-dire que tu peux pas aller là-bas, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, donc essaie de comprendre quelles sont tes frontières, et dans cet espace tu vas t'épanouir. Donc la ira n'a de sens que la crainte de la faute ou la crainte de la punition n'a de sens que pour délimiter. Tu as compris? Vous allez dire il y a des gens, hein, ils vont dire à leurs enfants, écoute, fais attention à ton pantalon, fais attention à tes affaires, ne donne pas ton goûter à tes enfants, à tes copains, tu les interdis. Ouais. Bon, on sait pertinemment, nous, on est des champions du monde des interdits. C'est-à-dire, on sait très bien expliquer à nos enfants ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on est des champions du monde. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? D'accord, ça je peux pas faire. Ok, je peux faire quoi alors? Vous avez compris? On sait dire aux gens ce qu'il faut pas faire. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on sait comment ils vont être heureux ces enfants-là? Vous avez compris? C'est ça le message. Donc, de vivre dans la peur, ça on est très fort. De dire fais attention à ça, fais attention à ça. Moi on m'a toujours expliqué, ou si tu fais ça, attention, je vais te dire. Ça on est des champions, on est très fort dans ce domaine. Mais après il faut savoir quoi faire. Hein. Ça tu peux pas, ok, mais alors qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? On sait pas, c'est ça qu'on sait pas définir. Et c'est ça qui va définir l'amour. Ouais.
C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir définir des limites, mais pas forcément s'épanouir à l'intérieur. Donc il y a deux choses à comprendre. Un, c'est la ira, la crainte. Oui, la crainte d'Hachem. Mais pour définir la crainte d'Hachem au départ, je pense qu'il faut d'abord être d'accord de définir Hachem. Ça veut dire définir Hachem. Ça veut dire de donner un sens aux choses. C'est-à-dire que dans notre éducation, c'est vrai qu'on a été éduqué comme ça. Oui. Et je pense que c'est pas très épanouissant. C'est toujours de dire fais attention à ce que tu vas faire, fais attention, Hachem il est là, il te regarde. On a l'impression qu'Hachem c'est un professeur d'école, ouais, ou c'est un bourreau qui risque de nous faire mal lorsqu'on fait. C'est comme il a une petite baguette dans les mains, il tue les mouches, vous avez compris, il tape sur tout ce qui bouge, voilà, tout ce qu'il fait. Il faut faire attention, Hachem il est là, il va nous taper dessus. Voilà. Et cette éducation là, elle est pas très épanouissante parce que ça donne pas envie de vivre, quoi. Ça donne pas envie on n'est pas joyeuse, on n'est pas heureuse de pratiquer la Torah dans ces conditions-là. Parce que ça fait des gens tout le temps qui ont peur, qui sont attristés, qui vivent avec des probabilités faibles, mais qui peuvent arriver, alors on ne sait jamais. Alors ils disent, j'ai une grande ira de Shamaïm, j'ai très peur de ce qui va me passer. Mais bon, et on ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas vivre toujours avec la peur dans le ventre, je veux dire, c'est pas possible, vous avez compris. Et même si c'est possible, c'est pas épanouissant. On ne peut pas être une femme heureuse en ayant peur toute ta vie. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on a peur, on est contrainte. Vous avez compris, on est contrainte, on est toujours. Il y a du reculoir tout le temps, c'est pas possible de vivre comme ça. Donc il faut comprendre que comme j'enseigne à mes enfants, ça veut dire que je leur dis écoute, mon chéri, sache que ça tu peux pas. Ouais. Voilà, il y a des murs, il y a la peinture, ne te mets pas contre la peinture. Une fois, c'est sûr, je dis voilà, il y a la peinture. Voilà, fais attention, il y a un ravin, il y a un trou, il y a. Bon, enfin, j'ai pas besoin de lui dire il y a un trou, j'ai qu'à lui dire écoute, sois heureux dans ce que tu vivras. Si tu es heureux, tu verras que là où tu es malheureux, c'est là où il y a des trous, il y a de la peinture, où tu vas te salir. J'ai pas forcément besoin de lui dire. Vous avez compris? J'ai besoin simplement de lui dire voilà ce que tu dois faire dans ta vie. Ouais, j'ai pas besoin de dire aux gens arrêtez de faire du lachonara, arrêtez de parler des autres, arrêtez. Je dis écoute, si tu aimes ton prochain, si tu es heureuse de vivre avec les gens, mais tu auras honte de parler du mal des gens. Si tu as une estime de toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu estimes de toi. Bah oui, si j'estime quelque chose de moi, j'ai honte de parler du mal des autres, parce que j'estime que quelque part, j'ai une valeur qui se reconnaît dans ce que je fais, dans ce que je suis. Et ben je vais en trouver chez les gens. Je vais m'habituer à voir le bien chez les gens, et de cette manière-là, je vais avoir honte de dire du mal des gens. Vous avez compris? J'ai pas besoin de parler en négatif. J'ai pas besoin d'exprimer tout le temps du négatif. J'ai pas besoin tout le temps d'exprimer des peurs. Ça va? Parce que quand j'exprime des peurs, je fabrique des gens peureux, je fabrique des gens traumatisés, je fabrique des gens qui ne sont pas heureux, je fabrique des gens qui ne sont jamais souriants, des gens qui sont toujours la seule, comme on dit chez nous, voilà. Mais ça, on veut pas de ça, nous, on veut pas de ça, on veut des gens heureux, on veut des gens épanouis, des gens qui sourient. Donc il vaut mieux apprendre aux gens à vivre de façon épanouie et heureuse dans leur vie, et bien entendu, ils sauront qu'il y a des obstacles dans la vie qu'il ne faut pas traverser, évidemment, c'est comme ça. Il vaut mieux exprimer du positif chez les gens, ce qui est compliqué parce qu'on ne sait pas forcément ça, on ne sait pas forcément ses limites, on ne les connaît pas forcément. Il vaut mieux s'attarder à exprimer ça, et que automatiquement les gens sauront que ce qui n'est pas blanc est noir. Vous avez compris? Automatiquement. Plutôt que de dire attention, ça c'est pas bien, il y a des ombres, il y a des ombres ici, il y a des choses pas bien à faire. Et de cette manière, on éduque des gens dans la peur, vous avez compris? Donc l'intérêt de forcer, du cours, c'est d'exprimer comment on arrive à la base Hachem. Voilà, ça c'est compliqué. Alors plusieurs exemples de ira dans la Torah. On va essayer de trouver des exemples de peur dans la Torah. Alors, par exemple, on voit que quand Yitzhak, il a voulu bénir Esav, en pensant que c'était Esav. Sa femme lui dit écoute, il faut bénir Yaakov, et lui, il va absolument bénir Esav. Et que finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, il est trompé par Yaakov Avinu, qui se déguise en Esav, et il arrive, il rentre dans la tente, et il se fait prendre pour son frère. Alors, Yaakov, qu'est-ce que fait Yaakov? Donc il se déguise, et son père, il va bénir finalement, en pensant bénir Esav, il va bénir Yaakov Avinu. Il sort de la tente, son frère il rentre de la chasse, parce que qui va à la chasse? Évidemment. Donc il va là-bas, donc il rentre dans la tente, et qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, je t'ai préparé les plats et tout, mais qui tu es? Il dit je suis Esav, ton aîné. Et là, Kharadak de là, il a eu une peur incroyable. Yitzhak Avinu, il a eu très peur de ce qui s'est passé parce qu'il a dit mais je me suis trompé, j'ai donné la bracha qui ne veut pas la recevoir, il a eu très peur. Et Rachid expliquait que le Gehinnom s'est ouvert sous ses pieds. Donc cette ira-là, c'est quoi la peur? C'est quoi cette peur? La peur de s'être trompé. Comme si qu'on devait, au premier enseignement, c'est d'avoir peur de se tromper, la peur de rater sa vie, la peur de, vous avez compris, plus que d'avoir peur de la punition,
Est-ce qu'on a un objectif qui est commun, qui est cohérent avec soi-même et avec Hachem? J'ai peur de ça. J'ai peur de rater ma vie, j'ai peur de rater ma mission, j'ai peur de rater ce qu'Hachem attend de moi, j'ai peur de ça. Et lui, c'est ce qu'il a eu peur. Il a eu peur d'avoir béni le mauvais enfant, de s'être trompé finalement, et que lui, il pensait pertinemment que l'enfant qui devait recevoir la bracha, c'était Esav, et il a eu peur de voir que il s'est trompé. Ça va? Donc la peur de se tromper, c'est important. Oui. Il y a une autre peur. On voit par exemple Yaakov lorsqu'il a vu Esav arriver avec 400 hommes. Il y a marqué Vayar, Vayetzerlo. Il a eu peur et il était inquiet. Il a eu peur parce qu'il a eu peur de mourir. Vayetzerlo, il a eu peur de tuer. De nouveau, on voit l'Aïra. Ouais, l'Aïra, c'est quoi ici, l'Aïra? Alors c'est important de comprendre pourquoi il faut avoir peur. Et comment ça se lit, ça? Parce que l'enseignement essentiel qu'il faut comprendre dans la vie. Quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'Hachem nous parle à travers des événements. Mais non. Pour se remettre dans le contexte de Yaakov Avinu, c'est qu'Yaakov, il voit Esav arriver avec 400 hommes. Bon, ben, il dit, ils vont faire la fête. Bon, c'est pas son anniversaire, hein, mais il a eu peur quand même. Ils n'ont pas de gâteau, ils n'ont pas de bougies. Il a dit, il y a un problème. Il y a un grand problème. Donc il sait qu'il... Bon, il a compris qu'il allait mourir. Mais qui c'est qui lui a dit qu'il allait mourir? Hein? Ben, c'est Hachem. Quand il voit Esav arriver, qui c'est qui l'envoie Esav? C'est Hachem. Ouais. Ça fait 36 ans qu'il est parti chez ses parents. Et au bout de 36 ans, il retourne chez ses parents, il voit Esav arriver. Ça va? Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il téléphone, il dit allô, Yaakov? Il a eu peur. Il a eu peur de ce message. Il a eu peur de mourir. Et il a eu peur de tuer. Pourquoi il a eu peur de tuer? Parce qu'en vérité, le problème, il n'est pas dans ce qu'on voit. Il n'est pas dans ce qu'on voit. Ce que je vois n'est que le reflet de ce que je suis. Donc si Yaakov il devait disparaître, l'image qu'on lui renvoie, c'est qu'il va disparaître. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'image? Si ce que je vois n'est que le reflet de ce que je suis, j'envoie une image de ce que je suis. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'image? À l'inverse, il faut changer soi. Vous savez ce qu'il va faire Yaakov Avinu? Il va se battre contre l'ange d'Esav. Il va se battre contre lui-même, en fait, contre le mauvais penchant de l'homme. Et il va gagner dans ce combat. Et quand il va gagner dans ce combat, qu'est-ce qui va se passer? Esav, il arrive au matin et il l'embrasse. Bizarrement. Imaginez-vous, des gens qui ont été payés pour tuer Yaakov Avinu, ils ont été payés 2000 € chacun, ils sont 400, ça fait pas mal d'argent, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont été payés pour le tuer, et tout à coup, le chef du groupe, il embrasse son frère. Comment ça se fait qu'il l'a embrassé alors qu'il était là pour le tuer? Vous savez pourquoi? Parce que si Yaakov, il a battu son Yetzirah, qui est à l'image de ceux qui le tuent, donc il a gagné. Et bien Esav qui est là pour révéler cette identité-là, et ben il va l'embrasser. Est-ce que vous comprenez que ce que je renvoie, c'est ce que je suis? Ouais. Comme les Bnei Israël à Purim. Ouais. Aman, il voulait les tuer. Il a placardé dans tous les 127 provinces qu'on allait tous mourir le 13 Adar. Ils ont fait teshuva unanimement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vena Foku, tout s'inverse. Ça veut dire que ceux qui devaient nous pendre ont été pendus par les potences qu'ils avaient préparées pour nous-mêmes. Donc on a très bien compris que quoi? Que ce qui nous arrive est à l'image de ce que nous sommes. C'est ça. Mais c'est ça la Yirat Shamaïm. C'est pas d'avoir peur de ce qui va nous arriver. C'est que la peur qui nous arrive est à la mesure de ce que nous sommes. Si ce que je vois correspond à ce que je suis, alors j'ai peur de moi. J'ai peur de ce qu'on m'a dit. Ça va? Et donc je fais teshuva, et cette teshuva permet de corriger la réalité. Parce que la réalité n'est que la représentation de ce que nous sommes. J'ai peur de ça, moi. Vous avez compris? J'ai pas peur d'Hachem. Parce qu'Hachem, il veut que mon bien. Il veut, vous avez compris? C'est cette notion de peur qu'on devrait avoir, c'est-à-dire, quand il nous arrive quelque chose, la chose est un message. Ce qui nous arrive est un message. Par exemple, un exemple très simple. Quand Yosef, il a fait peur à ses frères, quand ils sont arrivés, il dit, vous êtes des espions. Bon, finalement, il dit, je vous crois pas, vous êtes des espions. Bon, écoutez, vous allez acheter de la marchandise, mais en repartant, je vais garder Shimon avec moi en prison, votre frère. Vous pouvez retourner à la maison
Mais ne revenez pas, je ne veux pas vous revoir si vous n'avez pas Binyamin. Hein. Si je veux revoir Binyamin ici, vous m'avez dit que vous avez un petit frère, si vous ramenez Binyamin, je vous croirai, donc ça aurait été un bon argument pour vous croire. Mais si vous ne ramenez pas Binyamin, vous ne ramenez pas cet enfant, vous resterez des espions. Bon, il est ok, donc il a gardé Shimon en prison, en otage, et ils sont partis avec la marchandise qu'ils avaient achetée. Et en retournant au chemin de la Torah, ils ont ouvert les sacoches. Ils ont retrouvé les bourses d'argent qu'ils avaient dû dépenser pour acheter la marchandise. Comme des voleurs. Comme si qu'ils avaient été des voleurs. Ils ont eu peur. Ils ont dit Hachémi manachnu. Nous sommes fauteurs. Il dit peut-être qu'Hachem il nous envoie ça. Pourquoi? Parce que quand Yosef il criait dans le puits au secours, et qu'on est resté indifférent et que finalement on l'a vendu, peut-être cette souffrance qu'on aurait dû avoir, disons que ça ne va pas légitimer le fait qu'on l'ait vendu, mais au moins qu'on aurait dû souffrir la souffrance que Yosef il avait à ce moment-là. Alors Hachem il nous a envoyé cette souffrance en nous faisant croire qu'on était des voleurs. Ça va? Vous avez compris comment ils disaient la réalité les Jvatim? Ils n'ont pas dit tiens bizarre, tiens on a eu de la chance, et Hachem nous a mis de l'argent dans notre sacoche. Non. Maintenant écoutez-moi bien. Comment ça se fait que quand ils ont ouvert les sacoches, ils ont pensé à Yosef? Yosef, il a été vendu il y a 22 ans. 22 ans. C'est long, 22 ans. Est-ce que pendant ces 22 ans, ils ont dit, ah oui, peut-être Yosef, le puits, il a crié. Est-ce que c'est revenu dans leur mémoire, ça? Pendant 22 ans, non. C'est que quand ils ont ouvert les sacoches, ils ont dit, tiens, ils ont vu l'argent, ils ont eu peur, et quand ils ont eu peur, ils ont pensé à Yosef. Mais pourquoi, en ayant peur, on a pensé à Yosef? Pourquoi le châtiment, qui est celui qui est inventé par le fait de voir? Parce que s'ils avaient été rattrapés, ils ont dit, mais vous avez volé la marchandise, l'argent, vous ne l'avez pas payé, vous n'avez pas payé. Oui, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'elle a entraîné, cette peur? Elle a entraîné une conscience. Laquelle? Celle d'avoir fauté et d'avoir pas été soucieux de la souffrance de leurs frères. Ça, c'est un exemple. La ira, ils ont eu peur. Deuxième chose. On voit que finalement, quand ils sont retournés, ils sont revenus avec Binyamin. Finalement, ils sont revenus avec Binyamin. Et là-bas, c'est marqué qu'il a dit, excusez-moi, je me suis trompé. Je vous pardonne, je m'excuse de ce que j'ai pensé sur vous, vous étiez des espions. Il dit bon, je les ai invités à manger avec lui, ils ont mangé, ils ont bien mangé, ils ont acheté la marchandise, ils sont repartis. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit à ses soldats, ma coupe là, vous la remettez dans le sac de cet enfant là, Binyamin. Ils ont remis la coupe dans le sac, discrètement, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés, ils sont repartis en Israël, ils ont rattrapé, ils ont dit voilà, il y a quelqu'un qui a volé la coupe du roi ici. Ils ont dit quoi? Mais nous on n'est pas des voleurs, des choses. Ils ont fouillé partout, ils ont trouvé la coupe dans la sacoche de Binyamin, ils ont dit voilà le voleur c'est lui, on le ramène à la maison. Qu'est-ce que fait Yehuda? Il revient, il intervient pour essayer de sauver son frère. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit de toute façon, vous savez, Hachem il a trouvé ses fauteurs, c'est nous les fauteurs, on va devenir vos esclaves. Pourquoi ils ont dit on va devenir vos esclaves? Parce qu'ils ont très bien compris, tout ce qui leur est arrivé c'était à cause de Yavon de Yosef. Ça va? Ils ont dit ce qu'on a fait en fait en le vendant esclave, on va devoir le rattraper, on va nous-mêmes être des esclaves. Pour réparer la faute d'avoir ne pas été sensible à la souffrance de son frère, c'était une chose. Mais la deuxième chose, qu'est-ce qui va expier leur faute? C'est de devenir les esclaves qu'ils ont engendrés chez lui. Et quand ils ont pensé ça, c'est ça la Yirat Shamayim. C'est ça qui va réparer leur problème. Pourquoi ça va réparer? Parce que comment tu as osé vendre ton frère esclave? C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas souffert de l'être. Alors tu vas le devenir. Et comme ça tu vas sentir ce que c'est un esclave. Maintenant tu les mets dans cet homme, alors tu vas pouvoir le vendre maintenant. Ah, tu peux plus. Tu as réparé ta faute. La faute c'est quoi? C'est l'insensibilité qui est celle de celui qui a fauté. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il fait qu'on revit les événements pour pouvoir nous sensibiliser. Ça s'appelle le Ronesh. C'est ce qu'on appelle le châtiment de Dieu, ça. Hachem il n'est pas là pour punir les personnes. Mais que la souffrance que peut entraîner un châtiment n'a de sens que pour créer la conscience de la faute de la personne. Alors comment ça marche? C'est ce que je vous explique, c'est la ira, la crainte d'Hachem. Ouais, comment ça marche? En fait, comme ça, la pensée, quand vous réfléchissez parce que vous désirez. Vous réfléchissez parce que vous désirez. Vous avez envie. Et c'est parce que vous avez envie que vous réfléchissez comment aboutir à ce que vous avez envie de faire. C'est ça qui va créer, Mehmet, de l'inconscient chez la personne. Oui.
ou bien une forte conscience inverse. Par exemple, quand Yehuda, hein, il va voir son père pleurer d'un enfant, hein, qui n'est pas mort finalement. Parce qu'on a prétexté Yosef était mort, mais il n'est pas mort. On a pris la tunique, on l'a aspergé de sang, on dit voilà, papa reconnaît la tunique de ton fils, il va dire il est mort, Yosef est mort. Ouais. Maintenant, Yehuda, il sait pertinemment qu'il n'est pas mort. Et il voit son père pleurer alors qu'il porte le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je dis, on a fait une gaffe. Ouais. Est-ce qu'on a été faire une bêtise pareille, de lui faire croire qu'il était mort? Les frères, ils ont été sensibles, mais Yehuda n'a pas été sensible, et il est parti. Ça va? Pourquoi il n'est pas sensible? Qu'est-ce qui crée l'insensibilité? Hein? Mais pourquoi? L'intérêt. L'intérêt de quoi? Voilà. Parce que Yosef, il a rêvé qu'il allait être roi d'Israël. C'est ça qu'ils ont compris. Il a dit, j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, vous allez vous prosterner à vous, à moi, et même mon père et ma mère, ils se prosternent à moi. Il dit, comment ça, tu oses penser une chose pareille? Mais même Yehuda, qui est censé être le roi d'Israël, va se prosterner à un homme. Donc tu veux dire, tu vas créer un schisme dans le clan d'Israël. Il y aura Yosef et Yehuda. Pas possible. Donc ils ont décidé de le vendre. Et alors qui c'est qui est l'acteur essentiel de cette histoire? C'est Yehuda. C'est lui qui décide tout ça. Vous avez compris? Pourquoi c'est lui? Parce que celui qui doit être le roi d'Israël, c'est lui. Or, celui qui va prendre sa place, c'est Yosef. Je n'ai pas envie d'imaginer, dit Yehuda, que Yosef prendra ma place, soit parce que c'est moi qui vais être le roi d'Israël, ça fait partie, soit que ça ne m'intéresse pas qu'il soit lui le roi d'Israël. Ça va? Donc l'intérêt que j'ai, profond, c'est d'être le roi d'Israël. Le problème, c'est qu'il est en faute, Yosef, Yehuda. Parce que même si tu as raison, on ne fait pas une chose pareille. Il n'a pas la hirat sharim de se dire, attends, je me suis peut-être trompé, je vais aller voir mon père, je vais lui demander. Non, il ne va pas demander. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'écoutez-moi bien, je n'ai pas envie de savoir. Parce que si je sais que je suis en faute, je vais devoir ramener Yosef à la maison, ce que je ne peux pas faire. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'être roi d'Israël, je n'ai pas envie de ramener Yosef à la maison. Donc, je n'ai pas la conscience de ma faute. Parce que mon cerveau, il n'a pas envie de me faire savoir que je suis dans l'erreur. Je ne peux pas réfléchir. Parce que mon désir à moi, oui, mon désir à moi, c'est d'être le roi d'Israël. Or, si je réfléchis à mon erreur, que c'est peut-être Yosef qui a sa place, je vais devoir ramener Yosef à la maison. Mais qui c'est qui va souffrir de tout ça? Qui c'est qui va souffrir de tout ça? C'est moi. Et je n'ai pas envie de souffrir, donc je n'ai pas envie de savoir. C'est ce que j'appelle l'inconscient. Maintenant, la peur de se tromper, ou bien lorsque j'ai reçu une punition qui m'a fait mal, me donne plus envie, comme par exemple, j'avais pas envie de penser que Yosef avait raison, c'est ça qui va permettre de ne pas me rendre compte que Yosef il est en train de crier dans le puits là, vous avez entendu ou pas? Ou bien que je vais me reprocher tous les ans d'avoir vendu Yosef, je peux pas. Parce que inconsciemment, mon cerveau il me protège de la souffrance. Il me dit ne pense pas à Yosef, ça va? Oublie Yosef. Mon cerveau il me dit oublie Yosef. Il veut me protéger mon cerveau. Il ne veut pas me donner envie de me dire peut-être je me suis trompé. Parce que si j'ai envie de penser que je me suis trompé, je vais en souffrir. Ouais. Et j'ai pas envie de souffrir donc. Alors qu'est-ce que fait la souffrance? La souffrance, elle permet de ne plus avoir envie. J'ai ouvert les sacoches, j'ai vu les sacs d'argent, j'ai plus envie de rien. Vous savez pourquoi? Parce que là je suis en prison. Là. Si on m'attrape, je suis en prison. J'ai plus envie de rien. Et tout à coup, quand j'ai plus envie, Yosef il remonte à la surface. Ce que je devais retenir, qui est la présence de Yosef dans ma vie, elle était retenue par mon désir de ne pas penser à lui. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus envie? Il n'y a plus de frein. Hop, ça remonte. La hirat shamaïm, elle est provoquée par un shem. C'est-à-dire que quand il y a un châtiment qui arrive, c'est qu'un désir de pouvoir permettre à la personne d'être lucide. Il faut arrêter de croire qu'Hachem, il veut nous punir. Ça va? Non. Le seul intérêt, c'est de permettre à la personne d'être lucide. En vérité, il n'y a pas de châtiment. Il n'y a pas de châtiment dans la Torah. Ce qu'on appelle un châtiment, oui, il faut le comprendre comme quelque chose qui va permettre à la personne de faire tchouva. En vérité, au fond de nous-mêmes. Comme par exemple, vous voyez des personnes âgées qui sont malades. Ouais, mais pas du tout religieuses. Hein. Mais pas du tout zéro. Jamais fait ni kippour, ni rien du tout. Ouais. Même on va dire anti-religieux. Et la personne est très très malade. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, écoutez, allez voir des rabbins, demander des bénédictions. On sait jamais. Tu parles. Toute ta vie, tu t'es... Qu'est-ce qui se peut embêter? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pourquoi? Parce qu'au fond d'elle-même, la personne, elle souffre.
Parce que sa neshama, elle avait tellement envie de faire les mitzvot, elle peut pas. Parce que monsieur, madame, elle a autre chose à faire dans la vie, vous comprenez? Mais cette souffrance, elle est profonde ou pas? Bien sûr. Quand elle tombe malade, elle a envie de quoi la personne? De rien, de rien. Et quand j'ai plus envie de rien, tout à coup, ça s'estompe, et là, toute la souffrance intérieure, elle remonte. Et là, ça se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais peut-être que je me suis trompé. Mais... Tout à coup, elle devient lucide. Parce que la souffrance, elle permet de fermer. Alors écoutez-moi bien. Vous avez compris ça? Maintenant, d'où ça vient tout ça? Vous avez remarqué une chose bizarre. C'est que vous avez un corps qui est attiré vers le bas. C'est-à-dire, si on peut kiffer sa vie, c'est super. Et vous avez une neshama qui pense qu'il y a une chose, c'est de remonter dans le ciel. On est tiraillé entre le haut et le bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a pris une neshama, il l'a mis dans un corps. C'est bizarre, non? Quand on est tiraillé dans la vie, par exemple, on vous dit, tiens, allez, il faut faire une mitzvah, il faut, je sais pas moi, il faut se lever demain matin à 5h du matin pour aller aider quelqu'un à l'amener à l'aéroport. 5h du matin. Hein? On y va ou pas? Un peu dur quand même, non? Bon. Si on aime la personne. C'est dur ou pas? On a réfléchi, on a dit, bon, ok, on aime la personne, on va y aller. Mais au début, c'est dur, 5h du matin, on y va ou pas? Non. Et elle a l'avion qui décolle à 5h. C'est-à-dire, vous n'allez pas dormir de la nuit, c'est terminé. Elle décolle à 5h, on y va ou pas? Et c'est le voisin du 14e que vous n'avez jamais vu, il m'a dit, tiens, il m'a téléphoné, il m'a dit, tiens, si vous pouvez m'accompagner. Je dis, ils vont pas tout payer celui-là quand même, hein. Il ne veut pas prendre un taxi, il croit que je suis... Bon, on va dire, pourquoi c'est dur? Ben, c'est une mitzvah, pourquoi c'est dur? Hein? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez un corps. Si je vous enlève votre corps et je vous laisse une neshama, vous y allez l'accompagner, bien sûr. C'est quoi qui m'empêche? Parce qu'il faut se lever, c'est fatigant. C'est qui veut pas en fait? C'est qui nous? Le corps, la nana. C'est votre corps. Ouais. Donc Hachem, il a fait exprès de créer un être contradictoire. Parce que qui c'est qui doit dominer finalement? Vous avez compris? C'est vous qui devez dominer, mais quand je dis vous, ça veut dire comme ça. Entre le corps et la neshama, il y a le Yetzara. C'est quoi le Yetzara? C'est-à-dire quand vous vous posez une question, vous dites, bah, attends, j'y vais ou pas? 5h du matin quand même. Bon, elle vient de quoi la question? Ah oui. Hein? J'ai envie de faire la mitzvah, mais demain matin je travaille moi. Fatigant tout ça, c'est fatigant tout ça. On va dire ça vient du Yetzer, la mauvaise création qui est en moi en fait. Ouais. Le mauvais penchant de l'homme. Mais heureusement je me pose la question quand même, je vais pas y aller comme ça. Pourquoi c'est le mauvais penchant? Parce que ce que je pense est contraire à la mitzvah. Mais le mauvais penchant, c'est ma faiblesse. C'est parce que je suis faible que lui, il se nourrit de ce que je suis faible. Il me dit, tu vas pas y aller, attends, t'es pas assez fort, t'es pas Zorro quand même, tu vas pas te lever. Vous avez compris, la question, elle vient du Yetzirah, mais la question, elle vient de la frontière entre mon corps et ma neshama. Si j'ai pas de corps, ben, mon neshama, il dit, bien sûr, on y va. Mais c'est parce que j'ai un corps que je me pose la question, mais comment je vais faire? C'est fatigant. On vous demande de faire des chalotes pour 50 personnes. Allez, oh. Déjà, la chala, j'ai du mal. Alors, les chalotes, ça va? C'est dur, mais parce qu'on a un corps qu'on a un problème. Comme si on devait éduquer son corps. Mon corps n'a pas envie. Moi, je crois que c'était moi qui n'avais pas envie. C'est pas vous qui n'avez pas envie. Vous avez envie. Seulement, hein, mon corps, il me dit, mais cette limite, tu pourrais la franchir, t'es sûr? Mais moi, je réfléchis. Mais c'est qui réfléchit? C'est mon cerveau. Mais mon cerveau, il réfléchit parce qu'il connaît mon corps. Il connaît les limites. Il sait ce que je suis capable et ce que j'ai envie de faire. Manifestement, j'ai pas envie. Mais c'est mon corps qui a pas envie. Moi, je crois que c'est moi. Moi, je crois que c'est moi. Mais non, c'est pas toi. C'est ton corps qui a pas envie. Et tout à coup, quand je me donne, je m'exerce à faire des mitzvot. Et un jour, une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, tiens, je prends goût. Et ben, dis, bah ouais, pourquoi pas. Allez, et puis même, on va faire une équipe, allez, on va s'organiser, on va des 50 ralotes, on va se diviser en 10 femmes, 5 chacune. Et tout, on trouve des idées, tout à coup. Ouais, pourquoi? Parce qu'on a envie, parce que mon corps, il s'est habitué à ce plaisir de la mitzvah. Par exemple, Avraham Avinu, il va faire la Brit Mila. Bon, au bout de 3 jours, c'est très très douloureux, parce qu'il c'est un adulte et ça fait très mal. Et Avraham Avinu, il est devant sa tante, il attend des invités, malgré la douleur.
Et même malgré la chaleur. Parce qu'il a fait très chaud ce jour-là. Et Abraham, il est là. Et il attend des invités. Dites-moi, quand on est souffrant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Hein? On décroche le téléphone. On dit à sa femme ou à son mari, écoute, tu laisses rentrer personne. Voilà. C'est ça. Abraham, il a fait l'inverse, lui. Il a dit non, non, il attendait des gens, lui. Comment c'est possible? Hein? Elle est nourrie par quoi, sa volonté? Courage. Mais par quoi? Mais le désir. Vous savez, quand on a fait 1000 fois l'hospitalité, on prend du plaisir à recevoir des gens. C'est plus fort que lui. Son corps, il a tellement désiré, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et l'inverse aussi est vrai. Quand on a fait des avérotes, des fautes dans sa vie, une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, on prend du plaisir à la faute. Ouais. Qu'est-ce que vous dites au Rav? Écoutez Rav, j'ai essayé, mais c'était plus fort que moi. J'ai pas résisté. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui peut être plus fort que moi? Puisque c'est moi. Hein? J'ai dit c'est plus fort que moi, j'ai pas résisté. C'était plus fort que moi. C'est toi, t'es bête ou quoi? C'est toi. Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi-même? C'est toi qui as décidé, non? Ah mais si tu vois, je t'ai poussé, il y avait un truc derrière qui me poussait. Et c'est quoi qui peut te pousser plus fort? Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? Hein? Mais qu'est-ce qui... Toi, tu décides de faire de ta vie ce que tu veux. Qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? Hein? Non, pas dans la faute, dans la faute. Il a voulu faire une avéra, il a craqué, il a fait l'avéra. Hein? Et, attendez, c'est quoi moi et qu'est-ce qui est plus fort que moi? Il est où l'autre? Ma volonté, la conscience. La volonté, la conscience. Hein? La conscience, manque de... C'est le tirara. Mais l'Itsara, c'est quoi? C'est quoi l'Itsara? C'est le désir de la vérin que j'ai répété 1 fois, 10 fois, 30 fois, 40 fois. Au début, je dis Hazvi Shalom. Hein. Bon, Hazvi Shalom, Hazvi Halila. Hein. Mais au bout de 3 fois, pardon? Et pourquoi pas? Après, je dis, ils sont fous les religieux, mais ça va pas quoi. Et tout ça change. Qu'est-ce qui change en fait? Parce que le désir de la vérin, il fait partie de moi maintenant. Moi, je croyais qu'une avéra, c'était neutre. Neutre, non? Parce que quand tu fais une avéra, tu as un désir. Tu as été attiré. Après 1 fois. Et après, ça devient... Ça fait partie de nous. Ça nous pénètre. Comme si ça faisait partie de mes besoins maintenant. C'est comme une cigarette. La première cigarette, bah, c'est pour crâner. Parce que si on n'a pas une cigarette, on est nul. Vous avez compris? On est des hommes quand même. Il faut savoir fumer quand même. Au début, c'est ça. Et après, 1 fois, 2 fois, la nicotine, le désir. Après, 2, 4, 5, 10 paquets, 30 paquets, 50 paquets, 60 paquets. Après c'est pas qu'on cherche le tabac. Non, on cherche à fumer. Et là, mais quand on a envie de fumer, on cherche le tabac. L'otatourou achare. Le achare, nechem. Non, c'est parce que tu vois que tu désires. Non, c'est parce que tu désires que tu vois. Le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Il est dedans. Mais comment il s'est nourri? Ben, c'est comme la nicotine. Au début, c'était la cigarette, mais après, le désir de la nicotine est rentré dans mon cœur. Et ce désir de nicotine, mon corps, il en a besoin. Ça devient corporel. De la même manière qu'on peut se détruire par une avéra, on peut se construire par une mitzvah. Le même désir qu'on peut avoir, qui est plus fort que moi, plus fort que quoi? Le désir, il est plus fort que la raison. Plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était un sourd. Et j'ai pas pu résister, c'était plus fort. Le désir, il est plus fort que ce que je savais. C'est ça, non? Le désir, c'est marqué à Torah, c'est interdit. Et moi, j'avais envie, et j'ai pas pu résister, je savais, mais j'ai pas résisté. Le désir, il est plus fort que la raison. Donc comment on va faire pour résister alors? La Yirat Shamaim. Il faut que la raison, elle soit émotionnellement au moins égale au mon désir. Pour dire non, je refuse. Ou dit non, je vais essayer de me retenir. Il faut que le désir de la raison, il soit au moins égal à mon désir de faute. J'ai peur de transgresser ce que je sais. La peur, la peur c'est une émotion. J'ai peur de transgresser la Torah. J'ai peur d'Hachem. J'ai peur de ce qui risque de m'arriver. J'ai peur de le décevoir. Cette émotion, elle peut enlever une émotion. Vous avez compris ça? Que le désir de la Vera, il est repoussé par l'émotion. Parce que c'est pas parce que vous connaissez la Torah
que ça peut vous empêcher de transgresser. Non. Parce que le désir, il est plus fort que la raison. L'amour rend aveugle. Vous avez vu? Il a dit l'amour, il dit mais Christine, elle est super belle. On va la convertir, c'est pas grave, on s'arrange avec elle, c'est pas grave. T'es sûr Tu l'aimes elle ou tu aimes... Bon, vous avez compris. C'est ça le problème, on ne sait pas. Donc, ça fait attention à ça. On perd la tête parce qu'on est désireux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que quand j'apprends la Torah, j'ai des émotions. Cette émotion, elle va pouvoir me dire, attends, t'es sûr que tu veux ou pas? Tu pourrais plus dire, mais non, c'était plus fort que moi. Non. Parce que quand tu penses la Torah sans émotion, c'est carrément, comment vous dire, c'est complètement noyé dans le désir. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a un corps. Vous avez un gouffre, vous avez un corps. Et ce corps, il désire. Et comme votre cerveau, il est au service de votre corps, alors il ne peut pas résister à ça. Vous avez compris? Il vous dit, bah oui, vas-y, fais-le, pourquoi pas? Ça te fait du bien, vas-y. Il ne peut pas s'opposer. Il faut que dans ma tête, il y ait une opposition. Comment je vais faire? Ben, j'ai la peur. J'ai la crainte d'Hachem. Cette crainte, elle peut repousser la chose. Comme c'est marqué, par exemple, c'est marqué dans la Torah, que dans la Gemara, c'est marqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un tzaddik, ouais, et il dit à ses élèves avant de mourir, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous arriviez un jour, Bédat Hachem, à avoir la Yirat Shamaim, la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte des hommes. Ils n'ont pas compris, ils ont dit quoi? Il faut avoir peur d'Hachem comme tu as peur de la police. Tu as peur de la police? Ouais. La crainte d'Hachem. Ils ont dit quoi? C'est tout. Atkan, c'est tout. Comme des enfants, quoi. La peur du bâton. Il a dit non. Quand quelqu'un il fait Navera, qu'est-ce qu'il espère? On ne le verra pas. Il dit j'espère qu'il n'y a personne. Ça va? Il n'y a personne? Allez, on y va. Ça va? J'ai dit mais t'as juste oublié qu'Hachem il était là. Alors à l'éveil qu'on arrive à avoir la crainte d'Hachem comme on a peur d'être surprise en train de faire une Navera. Si quelqu'un vous fait une Navera, il ouvre la porte, qu'est-ce que vous faites? Plus rien. Plus envie. Plus envie. Comment ça se fait? Comment ça s'envole? Il dit non, non, je continue, laisse-moi tranquille. Non, on arrête. Comment ça se fait? Parce que ce que je vois est suffisamment fort, cette émotion que je vois en train d'être surprise en train de faire une Navera, c'est plus fort que ce que j'ai envie. Et donc ça bloque. C'est vrai, ça arrête. À l'éveil qu'on arrive à avoir peur d'Hachem, la crainte d'Hachem comme d'être vu. Maintenant, comment ça s'explique? Dites-moi, dans votre tête, qu'est-ce qui est plus grand? Hachem, le créateur de la création du monde, ou la personne qui risque de rentrer? Évidemment. Oui ou non? Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir? Hein? Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais? Moi, je sais qu'Hachem, il est au-dessus de tout. Rien. Vous mettez Hachem sur une balance et vous mettez un homme et vous croyez Hachem. Mais comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais? Je vois un type arriver, j'ai peur, mais quand j'étais en train de faire la Vera, je ne pense même pas à Hachem. Comment c'est possible? Hein? Alors que je sais que Dieu il est plus que tout, non? Oui, mais peut-être la sanction quand même. Hein? La sanction, elle tombe pas tout de suite. Comment? La sanction, elle tombe pas tout de suite. Mais vous savez que ça va arriver un jour. Même là, il va m'attraper, j'irai en prison, je ne sais pas, dans 10 ans, peut-être, je sais pas, je vais faire un jugement, on va s'arranger, je vais mettre un peu d'argent de côté. On ne sait pas. Mais ça, vous avez peur ou pas? Malgré tout, vous avez peur? Bien sûr. Alors comment ça se fait qu'on a plus peur d'être surprise que d'Hachem? Alors qu'Hachem, il est plus que tout. Mais c'est quoi qu'il faut faire pour avoir la Yirat Shamaim? Hein? Comment? Quelle place? Quelle place? C'est-à-dire, c'est qu'il faut faire quoi? Dites-moi. Mais attendez, je suis en train de faire une Avera, je pense même pas au bon Dieu. Comment ça se fait? Parce que son esprit est plus sur cette Avera. Comment ça se fait alors que je sais que Dieu est plus grand que tout? J'ai peur de quelqu'un qui rentre dans la maison. J'ai peur qu'on m'attrape. Mais comment tu peux avoir peur de quelqu'un qui te rentre d'avoir peur d'Hachem? Justement, mais sa sensation peut-être elle est plus forte que, voilà, mais que la peur de... Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est un sentiment avec Dieu. Razak, il faut créer un sentiment. Il n'y a qu'un sentiment qui refoule. Vous avez vu quand j'ai peur d'être surpris? Eh ben je m'arrête. On ne sait jamais, il va rentrer, je ne sais pas, j'ai plus envie. Vous avez compris ou pas? Le sentiment, il va refouler un sentiment.
j'ai envie de faire une avéra, il est carrément bloqué parce que le sentiment que d'être surprise, il est plus fort que le sentiment de faire une avéra. Laisse tomber. Et bien si j'arrive à créer des sentiments, ça veut dire soit de Hirat Hashem, soit de Ahavat Hashem, d'avoir la crainte d'Hashem, le sentiment. Ça peut être le sentiment, ok, je vais m'arranger au bout de 120 ans, je vais monter le voir là-haut, le bon Dieu. Et me dire alors, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Alors, on aurait pu boire la bourra ensemble et qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu nous as fait des massacres. J'ai peur de ça, j'ai peur de ce rendez-vous, moi. Ah bah, cette peur, ça m'empêche de faire des avéros. Ça va? Il faut créer un sentiment. Ou bien il faut écrire, si c'était mes parents, si le bon Dieu c'était mes parents, et que j'ai fait une avéra, et quelle réputation les pauvres, je leur mets. Mais Hachem c'est coché, qu'il y a fortiori Hachem. Il faut créer des sentiments pour refouler des faux sentiments. Si vous apprenez la Torah de façon culturelle, comme on est des traditionnalistes, comme on a eu l'habitude de faire, on va se faire avaler direct. Ça veut dire qu'il faut être clair que ce que vous construisez comme sentiment émotionnel, c'est ça qui vous construit votre vie. Et quand on va faire une avéra, je ne peux pas. Par exemple, si vous êtes condé avec votre maman, votre maman, elle est gentille, votre maman, ouais. Bon, une fois, ça n'a pas été, et elle vous a poussé à bout. Ça arrive, non? Bon, est-ce que ça peut vous arriver de lui mettre une baffe? Parce qu'elle vous a poussé à bout. Jamais de la vie, non? On peut pas. Alors, son mari, c'est possible. On s'arrange. Mais sa mère, c'est impossible. Sa grand-mère, je vous raconte pas. Sa grand-mère, c'est me dit alors, mais qu'est-ce que tu dis? De quoi tu te mêles? Est-ce que ça vous passe par l'esprit de faire ça? Pourquoi? La tête, l'amour et le respect. Vous avez compris c'est quoi ça? Sentiment. Vous avez compris? Ça vous traverse même pas l'esprit. Voilà. C'est-à-dire que c'est quoi le remède alors à la faute? Le sentiment. Voilà. Tout est dans le sentiment. Vous avez compris ça? Ou la Hirat Shamaim ou la Ahavat Hashem. J'ai peur de transgresser. J'ai peur de perdre. Par exemple, quand la femme de Potiphar, elle était en train de séduire Yosef. Bon, madame, ça fait 1 an qu'elle se change 3 fois par jour pour le séduire. Bon, elle a du mal. Hein? Une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à l'époque, il pratiquait la vodazara, l'idolâtrie. Il devait aller à l'église, ouais, pour... Et qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Son mari dit, bon, on y va, on va à l'église? Elle dit, ah, je suis fatiguée. Elle a prétexté qu'elle était souffrante. Bon, Yosef, il ne va pas à l'église. Donc elle s'est retrouvée seule avec lui. Et elle était le voir, elle dit, écoute, c'est le moment. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans la Torah? Qu'est-ce qu'il a dit dans la Torah? Hein? Dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Hein? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Hein? La convoitise de ne pas convoiter. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit ou pas? Hein? Comment? Pas tromper. J'ai peur de Médiation de regard. Non. Non. Il n'a même pas parlé de son père. Ni de sa mère. Ni de sa sœur. Ni de ses frères. Alors, qu'est-ce qu'il est? Hein? Vous vous rappelez ou pas? Il a dit comme ça. Il a dit, ton mari, c'est lui, son mari c'était Potiphar, mais son mari c'était un ministre de Pharaon. Il n'était pas un domestique chez Dupont. Il était le domestique d'un ministre de Pharaon. Il a dit, mais tout ce que je suis, c'est grâce à lui aujourd'hui, si je suis là. Il m'a dit, voilà, tu t'occupes de toute ma maison. Il m'a rien caché sauf toi. Il m'a dit, tu t'occupes de tout. Donc il m'a dit, fais confiance. Et puis moi je suis un type honnête. Il m'a dit, mais tu touches pas ma femme. Je dis, ok, pas de problème. Il m'a donné ce pouvoir. J'ai de la reconnaissance. Grâce à lui, j'ai toute cette énergie. Et que je vais tromper mon maître. Et après il a dit, mais de toute façon, on n'a pas le droit de faire un acte adultère. Elle était mariée, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Et après il a dit, Khatati l'Elohim. Les arguments qu'il a donnés, il a dit, mon maître, il m'a mis à cette place. Et grâce à lui, j'ai ce poste.
et etc. Comment je vais tromper ça. Il m'a donné tout entre mes mains et tout. Comment je vais tromper la vigilance de mon maître et tout ça, je peux pas. Vous avez compris, je peux pas. Et après, il a dit, je vais fauter vis-à-vis d'Hachem. Il a mis la religion à la fin. Pourquoi? Parce que c'est le plus compliqué, la religion. La religion, c'est Hachem. Hachem, je ne l'ai jamais invité Shabbat. Il est dans les cieux. Ça va? Mais ce qui est clair, c'est que j'ai de la reconnaissance vis-à-vis de mon maître. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a fait comme argument? Il a dit comme ça, il a dit, je suis un homme droit et honnête, et il m'a fait confiance, et je suis reconnaissant. Ce sont des émotions. Vous avez compris ça? Maintenant que vous avez développé ces émotions, est-ce que vous pouvez transgresser? Non. Et après, il a dit, mais je vais quand même pas fauter vis-à-vis d'Hachem. Mais ça veut dire qu'il a créé des émotions, Yosef. C'est ça qui l'a empêché de fauter. Ces émotions, il faut les développer. Vous avez des enfants, ça va? Bon. Qu'est-ce que vous gagnez d'en avoir? Combien ça coûte? Tous les mois. Et jusqu'à ce qu'ils se marient. Combien ça coûte? Vous gagnez de l'argent ou pas avec les enfants? Votre mari, vous gagnez de l'argent. Ah, je rigole. Mais avec vos enfants, vous gagnez ou vous perdez? On gagne. On gagne en sentiment. Vous gagnez? On gagne en sentiment. Attendez, avant vous vous mariez, vous dites voilà, j'avais un salaire. Bon, maintenant vous travaillez, on va le diviser par le nombre d'enfants et mon mari, et le loyer. Bah oui, bah on perd. On apprend le partage. Mais est-ce que vous êtes contente? Mais vous perdez de l'argent. Vous perdez de la patience. Vous perdez vos cheveux. Vous perdez... Est-ce qu'on gagne quelque chose? Mais vous gagnez ou vous perdez? On gagne. On gagne. On perd énormément. On perd peut-être matériellement. Voilà, on gagne. Voilà. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous apprenez? On gagne des sentiments. Quand on donne, Vous apprenez à comprendre que même si je perds, je gagne. C'est incroyable quand même. Où dans la vie, vous avez déjà vu ça, vous? Tiens, c'est votre patron, il dit allez, dorénavant, vous faites du bénévolat. Il n'y a plus de salaire. Ben c'est, je gagne, le mitzvot. Je ne sais pas quoi. Je vais au prud'homme direct. Mais avec mes enfants, je ne vais pas au prud'homme. C'est incroyable, hein? Pourquoi on ne s'inspire pas de nos enfants pour savoir qu'on est capable de donner sans gagner? Pourquoi on ne s'inspire pas de nos enfants pour dire qu'on est capable de donner sans gagner? Mais apprenez de là quelque chose. Que les émotions que vous procurent vos enfants, c'est fort ou pas? Mais dès que j'ai des émotions, je suis plus calculateur. Le Yitzhara, il dit, mais calcule un petit peu quand même. Essaye de gagner un peu. Et tes enfants, quand ils gagneront un petit salaire, ça fait pas de mal. Ça n'existe pas, ça. Attendez, j'ai calculé depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, il y a 2,5 millions quand même. Je connais les mensualités quand même. Hein? Mazal Tov, mais quand même, faut pas exagérer, quoi. Ça n'existe pas, ça, j'ai jamais fait ça. Comment ça se fait qu'on n'est pas calculateur? Mais c'est une émotion. Vous aimez vos enfants. C'est le sentiment qui est dominant. S'il n'y a pas de sentiment, vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire la recette au Yetzer, c'est le sentiment que j'ai. Mais il faut savoir développer. D'abord, il faut avoir la connaissance dans quoi je mets mes sentiments. Et quand je le sais, je sais exactement que là, je vais exercer quelque chose. Et plus je fais, plus j'adore, et plus j'exerce quelque chose, et plus j'aime. Des fois, je perds, mais j'aime. Parce que j'ai fait des efforts, je retrouve chez l'autre ce que je lui ai donné. C'est incroyable, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. La Hirat Shamaim, oui, ça veut dire que j'ai peur de manager. Quand Yosef il voit cette histoire, il comprend qu'il a un problème. Vous avez compris? Et donc il faut savoir lire à travers des événements. Oui. Et simplement que si vous ressentez quelque chose, ça suffit en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce qui vous arrive. Vous avez besoin de ressentir ce qui vous arrive. Et c'est ce sentiment-là qui va vous construire, qui vous construit. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un, il travaille, il gagne bien sa vie, normal. Et tout à coup, son patron le convoque. Il dit bonjour monsieur, voilà, vous savez, on fait moins de bénéfices en ce moment, vous avez remarqué? Oui, j'ai remarqué. Bon. On va un petit peu dégraisser le personnel. Mais justement, je suis au régime. Alors, on va un peu dégraisser le personnel. Et donc, il a dit, on a pensé à vous. Vous êtes sûr, il y a les voisins.
qu'est-ce qui va se passer? Ben, il lui a dit voilà, on va vous mettre, mais vous inquiétez pas, hein, vous allez au chômage, vous aurez une petite indemnité, hein, vous inquiétez pas. Il dit ah bon, mais j'ai jamais été au chômage de ma vie, moi. Ben oui, c'est comme ça, on est obligé. Il y a 3 personnes qui vont devoir partir. Hein. Vous faites partie du lot, quoi. Bon, il accepte les chamaïm, il accepte. C'est comme ça, c'est la vie, non? Bon, donc il va pointer tous les jours au chômage. Et quand il rencontre des amis, il dit alors comment ça le travail? Il a honte, c'est pas quoi dire. Sa femme lui fait, tu sais, le mois prochain c'est quand même l'anniversaire de Moshe quand même. On pourrait peut-être faire un petit. Avec quoi on va faire avec quoi? T'as compris là? Ça dure 1 mois. Et puis il travaille, il cherche du travail, il cherche partout, il trouve rien. Ça dure 2 mois. Ça dure 3 mois. Ça dure 4 mois. Et il angoisse, il dort pas de la nuit, sa femme lui fait alors, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout, il y a le frigidaire. Ça dure 5 mois. Ça dure 6 mois. Au bout de 6 mois de cauchemar, ouais, il un petit bout de téléphone, il retrouve du travail, c'est reparti. 6 mois de sa vie, il n'a rien compris. Il dit j'ai dû faire des avérotes, j'ai dû faire des bêtises, et Dieu il m'a privé de la parnassa, voilà, ça fait partie des souffrances qu'appara. Qu'appara, bon, Hachem. C'est vrai ou pas? Il a compris ou pas? Il n'a rien compris. Bah, qu'est-ce qu'il a compris? Voilà, il a été privé d'argent, il a retrouvé de l'argent. Voilà, il a été privé. Ça a duré 6 mois, c'est long quand même. Hein. Bon, c'est une souffrance morale. Quelqu'un un jour téléphone. Il dit voilà, bonjour monsieur, je sais que vous travaillez dans telle branche, je cherche du travail dans votre domaine, dans votre secteur. Celui qui peut passer par le chômage, pourquoi il m'appelle moi? Allô? Oui. Mais pourquoi il m'appelle moi? Excuse. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, ben voilà, je cherche du travail dans tel domaine. Ben écoutez, je sais pas, le bureau du Shabbat? Peut-être, je sais pas. Vous avez vu les annonces? Les annonces, peut-être dans l'activité juive? Peut-être, je sais pas, l'activité juive. Ben oui, j'ai déjà vu, j'ai cherché, bien entendu. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, il se moque de moi, j'ai trouvé le travail, moi. Mais si tu as des compétences, tu vas trouver. Ouais, écoutez, ben, je sais pas, écoutez, ben, rappelez-moi si vous ne voudrez pas rappeler, mais bon, je compatis à votre problème. Allez, bonne journée. Bonne journée. Le type qui est passé par le chômage, il dit, dis-moi, t'es où? Il dit, ben, je suis à tel endroit. Il dit, voilà, je suis à tel endroit, viens me chercher, viens dans mon bureau. Tu sortiras pas d'ici tant que je t'aurai pas du travail. Hachem. Quand il a perdu le travail, et quand le monsieur lui a téléphoné, il s'est passé 1 an. Pour Hachem, il s'est passé combien de temps? Pour Hachem, il s'est passé combien de temps? Pour lui, il s'est passé 1 an. Entre le moment où il perd son travail et le monsieur lui téléphone, il s'est passé 1 an de sa vie. C'est long, hein? Et pour Hachem, il s'est passé combien de temps? Combien? Hachem, il voit la création du monde, il voit la fin des temps à la même seconde. Il n'est pas enfermé dans le temps, Hachem, oui ou non? Donc pour Hachem, il s'est passé combien de temps? Vous avez compris? Écoutez-moi bien maintenant, écoutez-moi bien. En vérité, cette personne-là, elle a une potentialité de faire du bien autour d'elle. Ça veut dire qu'un jour, dans 1 an, il y a un type qui va lui téléphoner, il va pouvoir permettre, par son chesed, de nourrir une famille. Il a ce mérite. Maintenant, vous êtes Hachem. Vous êtes Hachem. Et vous savez que s'il ne passe pas par le chômage, est-ce qu'il va répondre favorablement à la personne? Qu'est-ce que vous faites? Pour qu'il ait le mérite de la tzedaka qu'il va faire de trouver du travail à cette personne. Qu'est-ce que vous faites? Le mettre au chômage lui-même. Vous le mettez au chômage ou pas? Évidemment. Mais non, vous avez compris ou pas? Vous avez compris qu'Hachem il a fait exprès. Que la hirat shamaim, c'est de comprendre ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Que si j'étais sensibilisé, parce que moi j'ai souffert d'être au chômage, moi je sais ce que ça veut dire, moi je sais ce que c'est d'avoir la honte, je sais. Donc quand il m'a téléphoné, tout de suite, on s'est connectés tous les deux. Parce que je comprends sa souffrance. Je dis où tu te trouves? Vous savez ce qui s'est passé? Il a souffert. Il me dit mais kapara. C'est quoi la kapara? Mais non, c'est que tu as changé maintenant. Tu es sensible à la personne. Tu es sensible à la difficulté des gens. Tu ressens ce que l'autre il ressent, mais bien sûr. Celui qui va passer par le chômage, je dis, mais je comprends pas, qui me téléphone à moi, je vais voir là-dedans, moi. Oui, ben, le journal, le téléphone, le journal. Et je ressens pas ce qu'il ressent. Et si je l'ai senti, oui, c'est ça qu'Hachem voulait faire. Mais ça, je peux le comprendre que si j'ai un peu d'Yirat Shamayim, un peu de conscience qu'Hachem existe.
que c'est pas arrivé par hasard, que si ça a été vécu, en vérité, maintenant je sais dorénavant, quand il m'arrive quelque chose, ça va forcément me servir un jour. Vous avez compris ça? Le sentiment que j'ai ressenti, il va forcément me servir un jour. Je sais pas quand, mais j'ai la simcha de ce qui m'arrive. Mais l'être humain, le problème, il est impatient. C'est Yetzer Arafat, ça. Ouais. Eh oui. Ça veut dire qu'il faut faire... Si on sait, dans un an, on va trouver du travail. Vous n'avez rien à savoir maintenant, vous savez. Écoutez-moi, je sais maintenant, écoutez-moi, je sais. J'ai ressenti quelque chose. C'est sûr et certain que ce que j'ai ressenti m'a construit. Vous le savez maintenant? Ça s'appelle la Hirat Shamayim, ça. Je sais, je crois en Dieu. Maintenant, moi, ça peut prendre 20 ans de ma vie, hein. Mais lui, ça a pris une seconde, je sais que c'est comme ça. Je sais qu'il m'a fait vivre ça parce que demain, j'en aurai besoin. Donc, et il est où le mal? Ben, j'ai souffert quand même. Parce que le chômage, le machin, la honte de ma vie quand même. Ouais, j'ai souffert ou pas? Mais cette souffrance, elle m'a permis de comprendre la souffrance. Donc, c'est pas un mal. Vous avez compris ou pas? Maintenant, je vais intervenir avec toute ma conscience. Mais la mitzvah, je vais la faire 1 milliard de fois mieux que si j'avais pas eu cette conscience. Mais c'est ça qui vous l'achève. Il faut croire en ça. Il faut croire en ça. C'est ça la Hirat Shamayim. La crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, ça veut dire, mais va dès que ce qui m'arrive, la crainte, c'est d'avoir au moins le réflexe de penser que c'était lui. Hein? Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est de nous construire. Voilà. Mais si j'ai pas compris, mais je l'ai ressenti, j'ai ressenti, ça va me servir un jour. C'est comme ça. C'est ça le tov, le ressenti qu'on peut avoir. Ça, c'est au niveau de la crainte d'Hachem. Au départ, je peux avoir peur d'Hachem, comme j'ai peur de mes parents, qui vont me gronder. Après, j'ai peur d'autre chose. Après, j'ai une conscience. J'ai peur de décevoir mes parents. Vous avez compris? J'ai peur de décevoir le Créateur, avec tout ce qu'il m'a donné. Ça s'appelle la Hirat Shamayim. Maintenant, on va essayer de passer au-dessus de ça. De faire par amour. C'est quoi l'amour d'Hachem? Peut-être que l'amour, il va passer par la reconnaissance. Vous savez, essayez de réfléchir. Voilà. C'est marqué dans la Torah, hein, dans la paracha de Ba'alotecha. Ouais. C'est marqué là-bas qu'Hachem, il a demandé à Aaron, à Cohen, d'allumer des flammes sur le candélabre. Il y avait un candélabre dans le Mishkan, et Hachem, il a dit à Moshe, va dire à ton frère d'allumer de feu sur le candélabre. Maintenant, là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Les Bnei Israël ont posé la question suivante. Je dis, mais j'ai pas compris. Toi, tu es la lumière du monde, Hachem, la lumière du monde. C'est toi qui éclaire le monde. T'as besoin quand tu allumes des bougies? Hein? On va rajouter un peu de bougie, un peu de lumière, mais avec tout ce qu'il y a comme lumière, qu'est-ce que je vais rajouter moi? C'est ça qu'ils ont posé la question. À quoi ça sert que Moshe il ait dit à Aaron d'allumer les veilleuses sur le candélabre? Il y a déjà la lumière. Alors Hachem il a dit comme ça. Donc quand on était dans le désert, pendant les 40 ans du désert, le jour il y avait une colonne de nuée et la nuit il y avait une colonne de feu qui nous éclairait en permanence. Et je sais que pendant ces 40 ans-là, on a été éclairés par cette colonne de feu. Je sais que vous vous sentez redevable de ce que je vous ai donné. Alors rendez-moi un peu par la lumière. Allumez un peu le feu vous-même. Allumez un peu, mettez un peu de lumière. Au moins pour compenser ce que vous avez reçu de moi. Et là-bas, le Midrash, il donne un exemple. Le Midrash Rabbah, il donne un exemple. Il dit, voilà. Imaginez-vous, il y avait un aveugle, un non-voyant qui s'était perdu dans le chemin. Il s'est égaré. Ouais. Il était comme ça, embarrassé, il voit rien. Il y a un voyant qui le voit, il dit je vous trouve embêté, vous êtes embarrassé, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, je suis perdu. Il dit mais où vous allez? Il dit je retourne chez moi. Mais où vous habitez? J'habite à tel endroit. Il dit moi je connais cette rue, je vais vous accompagner. Il dit vous êtes gentil. Donc il le prend par la main, il l'amène chez lui. Le voyant, il prend le non-voyant, il l'amène à la maison. Quand ils arrivent à la maison, le non-voyant, il dit écoutez, je vais vous servir quelque chose à boire quand même, rentrez avec moi. Il dit c'est gentil. Et le voyant, il dit au non-voyant, allumez la lumière. Il dit, attendez, mais vous m'avez amené jusque-là, c'est vous qui voyez. Il dit, non, parce que je sais qu'au fond de vous-même, vous vous sentez redevable. Comment je vais lui rendre à ce monsieur ce qu'il m'a fait? Alors, c'est pas grave, participe un peu aussi. Ça veut dire que ce qu'Hachem il a dit, il faut avoir de la reconnaissance.
il faut avoir honte de recevoir. Alors si on peut rendre, vous savez ce que j'ai compris grâce à ça? Pourquoi on a la mitzvah d'honorer ses parents? Parce qu'ils nous ont donné la vie. Comment vous allez rendre la vie? Comment vous allez rendre tous les efforts? Comment vous allez rendre tout l'investissement? Comment vous allez rendre tout l'amour qu'ils vous ont donné? Comment on va rendre ça un jour? Comment on va faire? Est-ce que c'est possible de rendre? Par les enfants. Impossible. Alors Hachem il dit, écoute, tu ne pourras pas rendre. Au moins, un peu de reconnaissance. Faire un peu kibbout d'avahem. C'est une manière de consoler la conscience qu'on aurait de jamais pouvoir rendre. Il dit, ben, je me rassure en donnant un petit peu de ce que je peux faire. En vérité, ce que je vais donner n'a aucune commune mesure avec ce que j'ai reçu. Mais je suis reconnaissant du bien. Alors je peux rendre. Mais si je ne suis pas reconnaissante, je vais rendre. Je ne peux pas rendre. Vous savez pourquoi j'aime les gens? Parce qu'en vérité, je me sens tellement reconnaissant, je ne sais même pas comment je vais leur rendre. Hachem, il a créé le monde. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde qui vous ressemble? Hein? Nos enfants, Qui vous ressemble? À l'identique. Ça existe ou pas? C'est marrant quand même, non? non, mais dans les gestes, non, pas identiquement. À l'identique. C'est marrant que la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que quand des parents ils engendrent un enfant, c'est marrant que l'enfant il ressemblera jamais complètement comme son père et sa mère. Un petit mélange. Mais pourquoi vous prenez un tampon, vous le trempez dans l'encre et vous têtes, il serait toujours la même marque qu'il y avait sur le tampon, on va la retrouver sur la feuille. Eh ben non. Comment c'est possible? C'est vrai. Mais est-ce que quelque part, on n'est pas seul au monde? Est-ce que quelque part, puisqu'on est tous différents, on n'est pas comme le premier homme créé sur la Terre qui était tout seul dans le monde? C'est vrai qu'on est des milliards, mais des milliards d'individus séparément qui ne se ressemblent pas. Est-ce que quelque part, on n'a pas l'impression de se voir tout seul dans le monde et que tout ça, ça a été créé pour nous? Adam Arishon, le premier homme de la création du monde, Hachem, il l'a créé tout seul dans l'univers. Vous savez ce que c'est la taille de l'univers? La taille de l'univers? Hein? Non? 13,7 milliards d'années-lumière. Mais non, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. Ça veut dire que vous faites 300 fois Paris-Marseille en une seconde. Maintenant, on parle de milliards d'années-lumière. Alors, ça, c'est l'univers. Et Hachem, il a mis la Terre dans l'univers. Il a mis un homme sur la Terre dans l'univers. Comment vous trouvez ça? Déjà, la Terre dans l'univers, comment ça vous semble? La Terre dans l'univers. C'est une poussière. Et un homme sur la Terre dans l'univers. Poussière de poussière. Franchement, c'est pas trop grand, franchement. Hein? C'est pas trop grand. Madame. Bah, attendez, je ne vous avais pas. Si demain je vous offre votre anniversaire un Boeing 747 avec un pilote et du carburant, vous dites, il est gentil le Rav quand même, mais il faut exagérer. C'est trop ou pas? C'est trop ou pas? Mais l'univers, c'est quoi alors l'univers? Si ça c'est trop, alors l'univers c'est quoi? C'est énorme. Ça vous paraît pas franchement trop grand quand même? C'est un petit quartier de Paris, ça aurait suffi largement. Mais non, Dieu il a donné l'univers pour une seule personne. Ça veut dire quoi? Hein? Elle est à notre disposition. Comment? Elle est importante. Ça veut dire Elle quoi? est importante. Qui est importante? Quoi? Elle est l'homme. C'est par de Dieu, la naissance. Est-ce que vous considérez que vous êtes rien? Pourtant, qu'est-ce que c'est qu'un corps, un être humain dans l'univers? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Ça vous paraît quoi? Hein? C'est insignifiant. Bon. Est-ce que vous savez ce que vous avez en vous? Vous avez une neshama. Combien elle mesure la neshama? Combien elle mesure? Hein? Vous savez pas? 2,4 cm. Non, combien elle mesure? Elle est sans mesure. Et elle est infinie. Vous portez l'infini en vous. Maintenant, si vous regardez votre corps dans l'univers, c'est de la poussière. Parce que le monde est trop grand pour un corps, c'est vrai. Mais si vous avez une neshama qui est infinie,
Est-ce que le monde est trop petit ou trop grand pour vous? Trop petit, tout à coup, trop petit. Ah bon? Donc comment Hachem il nous regarde? Avec notre corps ou notre chemin? Donc qu'est-ce qu'il faut développer? Il faut être fier de quoi? Il faut être fier d'aller chemin. Maintenant Hachem il a fait un grand cadeau quand même. Il y a combien de... Vous avez compris? Par exemple, il y a combien d'étoiles dans l'univers? Vous savez? Non? Hein? Combien? Il y a 10 milliards de milliards. 10 milliards de milliards. 10 puissance 18. C'est pas 10. Mais non. Et vous avez le soleil qui fait partie d'une étoile. Parmi les 10 milliards d'étoiles, il y a le soleil. Oui? Combien de fois il fait la Terre? Le soleil? Il fait 110 fois la Terre. Il a combien de kilomètres de la Terre? Hein? Vous savez pas? 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres, 110 fois la Terre. Dites-moi, s'il était à 140 millions, comment on serait là? Hein? Brûlé. Et c'était à 160? Congelé. S'il faisait pas 110 fois, mais il faisait 60 fois la Terre, on serait congelé. Et pas cette chaleur. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, il y a des grands de ce monde qui se sont rassemblés à Paris. La COP 21. À cause de quoi? À cause du réchauffement climatique. Vous vous rappelez ou pas? Mais non. Mais non, ils ont dit, vous savez quoi, il y a 2 pays essentiellement qui sont l'Amérique et la Chine qui polluent le monde. Et cette pollution-là, elle crée un nuage autour de la Terre qui crée un effet de serre. C'est-à-dire que la lumière, elle rentre, la chaleur, elle rentre, mais elle est enfermée. Vous avez vu comment il pleut en ce moment? C'est bizarre, non? Il y a des ouragans, comment ça se fait? Moi j'ai pensé, vous savez pourquoi? Parce que les pôles ils sont en train de fondre. Et comment dire, l'humidité que ça crée des inondations d'eau par d'où ça sort. Okay. Maintenant, ils ont dit comme ça. Si on augmente la température actuelle de 2 degrés, dans 20 ans, Miami sera noyé. 2 degrés. Maintenant, 2 degrés, Miami se noie. C'est-à-dire que les pôles ils vont fondre et ça monte la mer et ça va noyer Miami. Dans 20 ans. Ça va pas beaucoup, 20 ans. C'est rapide ou pas? Et dans 40 ans, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que vous savez nager? Est-ce que vous savez nager? Bon, ça c'est dans 20 ans. Mais non, à cause de quoi il y a un effet de serre? À cause de quoi il y a de la chaleur? À cause de quoi? À cause de la pollution. C'est vrai ou pas? Mais non. Et à cause de quoi la température augmente? À cause de l'effet de serre de la pollution. Et qui c'est qui a provoqué la pollution? C'est l'homme. Et s'il n'y a pas de pollution, on est à la bonne température? Oui ou non? Oui ou non? Dis-moi, qui c'est qui a mis le soleil là-bas? Pour qu'on soit à la bonne température? Non, je sais pas, moi je suis pas religieux, moi. Qui c'est qui a mis le soleil à 150 millions de kilomètres de la Terre pour qu'on peut bronzer sur la plage? Ils sont cramés. Essayez de réfléchir. Qui c'est qui a mis le soleil à 150 millions de kilomètres et qui fait 110 fois la Terre? C'est bien calculé, Hachem, qu'on soit à la température pile. À pile. Quand vous faites un steak, par exemple, faites un steak. Prenez une poêle, c'est de l'huile. Une connaisseuse. Mettez la poêle, mettez de l'huile. Alors, vous mettez le feu à fond. À fond. Hein? Tout le temps à fond, il va cramer. Et si vous mettez trop bas, votre mari va faire... votre mari... Donc, dis-moi, donc comment vous faites? Vous calculez ou pas? Vous calculez ou pas? Vous calculez la température pour que ça soit bien cuit? Mais si, vous mettez le feu, pas trop fort et pas trop feu. Oui, non. Dites oui, dites oui, dites oui. C'est trop fort, il va cramer. Trop fort, il va brûler, c'est du charbon. Et trop faible. Ça se calcule ou pas? Ça se réfléchit ou pas? Mais qui c'est qui a réfléchi la température pour qu'elle soit la bonne température? C'est Hachem qui nous donne cette... Ça vous crée des émotions ou pas ça? Bah oui, c'est normal, on dit peur. Ça vous sentez quoi? Vous dites, ah, l'évolution. L'évolution de l'homme, au début on était des singes. Ah oui, l'évolution. Mais là, il n'y a pas d'évolution là-haut. Ça n'a pas bougé d'un centimètre. Mais qui c'est qui l'a mis là? Vous avez compris quoi, ce sentiment-là? Est-ce qu'on a pensé à vous?
Hachem il a dit, sur le mont Sinaï, premier commandement de la Torah c'est quoi? Anochi, Hachem Elokecha, Asher Hotzeti Rameat Misraïm. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Vous savez combien de temps on est resté en Égypte? Esclave. Hein? Esclave. 210 ans. Ça fait beaucoup d'années quand même. Hein? 210 ans, ça veut dire que les gens, ils sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. Ils sont nés, ils sont morts esclaves. Et son père, il est mort esclave, et son grand-père aussi, et son arrière-grand-père aussi, et son arrière-grand-père aussi. 210 ans, ils sont nés comme c'était. Effroyable! On pouvait s'en sortir ou pas? On était esclaves. Hachem, il nous a sortis d'Égypte. On est reconnaissant ou pas? On est arrivé devant la mer Rouge, et j'entends les galops des chevaux qui arrivent derrière, là. Je me retourne, et qu'est-ce que je vois? L'armée égyptienne qui arrive sur nous. Vous avez peur ou pas? Et devant vous, il y a la mer, à perte de vue. Et à droite, à gauche, c'est le désert. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous savez quoi? Vous avez crié comme des folles. Au secours! Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a ouvert la mer. Et vous avez couru comme des folles, là, dans la mer, là. Hein? Avec les halotes et les je sais pas quoi. Et vous courez. Et vous avez vu les gens qui arrivent, ils se rapprochent, ils se rapprochent. Vous criez comme des faux folles. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a renversé la mer sur eux, ils ont été noyés. Vous avez vu mettre vous avez la Shira, là. Oh Hachem. Après, on est rentré dans le désert. Comment on va manger? Il pleut de la manne. Tiens, un petit steak? Un peu de moutarde, allez. Steak, moutarde, frites. Et on grossit même pas. Le bonheur assuré. Incroyable ou pas? Grâce à Dieu. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Écoutez-moi bien. La reconnaissance du bien. Il faut s'habituer pour reconnaître le bien qu'on nous a fait. Le premier commandement des 10 commandements, c'est je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Est-ce que Hachem, vous savez ce que c'est Hachem ou pas? Vous vous rendez compte de ce que c'est à peu près? Hein? Il n'a pas dit, Hachem, il n'a pas dit, dorénavant tu seras mon serviteur, comme un patron. Il a dit, je suis ton Dieu. Ah, quelle humilité. Ça vous fait pas des frissons, ça? Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait regarder. Est-ce qu'il dit, je suis votre Dieu? Le tien. Il a dit, sur sa liste, il y avait votre nom. Bonjour madame. Allô, oui, bonjour. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? C'est énormissime, ça. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, est-ce qu'on n'est pas reconnaissant du bien? Est-ce qu'on peut ne pas l'aimer? Est-ce qu'on doit réfléchir comme ça dorénavant? Et arrêtez de croire. Arrêtez de... On cherche toujours des petites bêtes, nous. On cherche toujours à savoir qu'est-ce qu'on va gagner. Essayez de... Vous savez quoi? Le ciel est bleu, il y a un nuage. On dit, tiens, Dieu, il y a un nuage. T'as vu le mur est blanc et t'as vu une petite tache, là? On cherche les taches, nous. On cherche les taches. Mais tu vois pas que le mur est blanc? Tu vois pas que ta vie est belle? Tu vois pas qu'Hachem t'aime? Regardez la variété de choses qui existent dans le monde. La variété de poissons, la variété de fruits, la variété de légumes. Mais même nous, avec nos enfants, on n'aurait jamais donné autant que ça. C'est trop. C'est trop. C'est une preuve d'amour ou pas, ça? Mais qu'est-ce qu'on croit, nous? Bien sûr qu'il faut avoir la reconnaissance du bien d'Hachem. Évidemment. Et c'est comme ça qu'on va l'aimer. Il faut réfléchir à tout le bonheur qu'on a grâce à lui. Combien on lui doit Hachem? C'est énorme. Et n'a-t-on pas une responsabilité à ce moment-là vis-à-vis de sa création? Parce que vous étiez en train de parler du réchauffement climatique, etc. Mais c'est d'une manière... Mais écoutez, il y a eu une réunion, d'accord? Au lieu de dire... Vous savez quoi? À 2 degrés près, il va falloir qu'on investisse, hein, il faut mettre de l'argent sur la table parce qu'il va falloir créer des énergies solaires, des énergies non polluantes. J'ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis ou quoi, là? À 2 degrés près, c'est la fin du monde. Ça va? Tu trouves pas ça bizarre? Le monde, les lois naturelles, elles sont intelligentes. Elles sont intelligentes, les lois naturelles. Parce que les microbes, ils sont détruits par l'hiver, la chaleur, ça permet de trucs, les pluies, elles tombent du ciel. Il y a des nuages qui s'évaporent et qui créent de la pluie. Et au lieu de dire, bah, grâce à Dieu, il pleut, ça nous permet d'éviter d'aller arroser nos terrains. Et l'eau, comment elle tombe, l'eau? On fait un seau d'eau sur la tête? Non, c'est des gouttes à gouttes. Ah, bon. Et tu vois pas que c'est intelligent tout ça, non? Mais si c'est intelligent, c'est que ça a été pensé. Non?
Donc il y a un penseur. Il est transparent. Mais il existe ou pas? Évidemment, évidemment, évidemment. Mais jusqu'à quand tu vas croire que Hachem n'existe pas? Quand je dis ça, ça veut dire que il existe bien sûr, mais il existe dans ta connaissance, mais est-ce qu'il existe vraiment pour toi? L'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem. C'est-à-dire qu'on voit tous ces chessadim tout le temps, en permanence pour nous, mais quelle conscience on devrait avoir d'Hachem? Hachem, quand il nous a sortis d'Égypte, on est arrivé à Shavuot. On a dit quoi? Naaseh Venishma. Oui? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris la montagne, il l'a mis sur la tête. Ah bon? Il dit tiens, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Sinon, vous allez vous enterrer avec. Pourquoi on nous a imposé la Torah? C'est bizarre quand même, non? Parce que c'est bon pour nous. Hein? Tu sais que c'est bon. Mais c'est pas normal. Attendez, si je vous impose, je vous tire les oreilles pour vous faire apprendre des leçons de Torah. Vous direz, ah ben oui, c'est normal, il faut que le Rav il tire les oreilles, c'est normal. Là, apprendre la Yirat Shamayim, non, ça se fait pas. Si vous m'avez dit, je ferai toute la Torah, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Je n'ai pas besoin de vous l'imposer. Ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont dit, on fera et on comprendra. Des bons élèves. Des bons élèves, tu leur mets la montagne sur la tête. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est bizarre, non? C'est marqué dans l'Agban, dans Megillah, qui mouve et qui blou à Yehudim. Ils ont réalisé, ils ont accepté les Juifs. L'Agban, elle dit là-bas, qui mou, ils ont réalisé à Purim ce qu'ils ont accepté à Shavuot. Ils ont réalisé à Purim, Be'ahavat Hashem, la Ahavat Hashem, ce qu'ils ont accepté à Shavuot, la Yirat Hashem. Parce qu'on leur a mis la montagne, ils ont eu peur. Alors peut-être comme ça. C'est quoi la différence entre les deux? Si demain, vous êtes des rescapés de la sortie d'Égypte, ça va? Et Hachem vous sort d'Égypte. Comment vous vous sentez? Vous êtes libre. Vous êtes heureuse ou pas? Grâce à qui? Grâce à Dieu. Et vous arrivez devant la mer Rouge. Et là, vous voyez, c'est la fin, c'est fini. On va se faire massacrer par les Égyptiens, ils vont nous rattraper. Et la mer, elle s'ouvre devant vous. Spectacle incroyable. Et vous rentrez dans la mer et vous courez. Et la mer, elle se renverse. Et vous voyez, vous faites la chira, vous avez chanté là. Vous êtes les plus heureuses du monde. Maintenant, Hachem, il vous dit, bon, Chazak ou Balour, ça va, vous êtes prêtes ou pas? Bon, on va aller rentrer dans le désert, ne vous inquiétez pas, il y aura la manne, tout ce qu'il faut. Bon, je vais vous donner la Torah. Vous l'acceptez ou pas? Après tout ce que je vous ai fait, vous acceptez la Torah ou pas? Mais est-ce que vous l'avez choisi? Ou c'est parce qu'elle s'est imposée, parce que vous ne pouvez pas dire non? J'ai vous téléphone, allô, ça va, vous êtes contente ou pas? Ouais. Écoutez, je vais vous donner la Torah, vous la voulez ou pas? Est-ce que vous pouvez dire non? On dit, je ne sais pas, on repasse demain. On ne peut pas. Donc ça s'est imposé ou pas? Mais tout ce qu'on vous impose, vous allez le faire par Ahava ou par Ira? On vous impose d'accepter. Vous n'avez pas le choix. On vous a fait tous ces scénarios pour accepter la Torah, mais vous êtes obligé d'accepter la Torah. Vous êtes obligé. Est-ce que ça fait de la Ahava, ça? Est-ce que ça a de l'avenir? Pourquoi? Parce que vous acceptez la Torah parce que vous êtes sortis d'Égypte, mais vos enfants ne sont pas sortis d'Égypte. Ah bah attends, elle est bonne celle-là. Toi, t'as fait tomber moi, on m'a rien fait moi. Donc ça va durer ou ça va pas durer? Alors Hachem, il met la montagne. La montagne, ça veut dire pour qu'on ait peur de lâcher la Torah. Parce qu'on nous l'a imposé la Torah. Ça va? Maintenant, écoutez l'inverse maintenant. Hachem, il voit qu'on s'est assimilé. Que quoi? Un jour, Achashverosh, il nous a proposé d'aller participer au festin qu'il avait organisé. Kadat et Nones. Kadat. Selon la loi juive. Il y avait tout était cachère, badatz, avec tous les tampons cachère, avec les chômeries avec barbe comme ça. Vous voulez goûter de la viande, le poisson, le machin, tout est cachère. Vous mangez ou pas? Bah oui, évidemment. Qu'est-ce qu'il a dit Mordechai? Il ne faut pas y aller. Mordechai, il n'allait pas. Ah bon? Mais attendez, c'est le roi qui nous invite. Il a fait cachère, on y va ou pas? Je crois qu'il est un peu fatigué, Mordechai. Il connaît pas la. Il est pas dans la. Il est trop religieux. Bah oui, il est dans ses livres, il comprend rien. Bon, ils ont été au festin. Qu'est-ce qui n'était pas cachère dans le festin? La nourriture était cachère. Mais qu'est-ce qui n'était pas cachère? La boîte de nuit, elle n'était pas cachère. Il y avait des danseuses comme ça. Il y avait des. Le vin était cachère, mais l'ambiance, l'esprit n'était pas cachère. Ça
va? Paraît-il que... On a kiffé de Issour. Maintenant, le roi, il nous a invités. Ah, c'est dur d'échapper à ça, c'est très dur, oui, c'est des grandes épreuves. Mais c'est la meilleure manière de s'assimiler. Parce que tu vas profiter de kiffer, cadenassé par le roi, qui t'invite, de profiter de quelque chose d'interdit. Ouais. Dans le mauvais esprit. Maintenant, ils sont assimilés. Qu'est-ce qui se passe? Aman, un jour, il monte au pouvoir, il dit, écoutez, il a décrété qu'on allait tous disparaître, de 13 Adar. À cause de quoi? Alors, à cause de ça. Parce qu'on s'assimile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, Achashverosh, il fait un festin. Il demande à sa femme de se présenter devant le peuple. Madame, elle refuse. Il dit, comment ça, elle refuse? Il était pas carré, il était un peu rond. Et qu'est-ce qu'il sait? Il dit, mais c'est quoi cet affront? Il n'est pas tout. Il a décrété, il a demandé, il faut la tuer. Il a tué sa femme. Il a pendu sa femme. Et après, il a regretté sa femme. Après, quand il s'est dessoulé. Mais il a regretté quoi? Hein? Rachidi, il a regretté sa beauté. Il a regretté sa beauté. C'était un bibelot, sa femme. C'est une horreur. Il n'a pas regretté sa femme, hein. Il a regretté la beauté de sa femme. Voilà, là, là. Elle passait bien par la porte. Elle n'avait pas de problème de... C'est incroyable quand même. Il a regretté sa beauté, quelle honte. Ça, c'est la vision de Achashverosh. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Il a décrit qu'il fallait trouver une nouvelle reine. Qu'est-ce qu'il en a trouvé? On a trouvé qui? Esther, c'est qui Esther? C'est la femme de Mordechai. Mordechai, c'est le chef des tribunaux. Parce que comme dit le Rav, Ovadia Yosef, on a pris sa femme, Hadith Shalom, pour aller le roi de... C'est une horreur. Hein? Bizarre, mais mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas, elle? Bon. Et tout à coup, Aman, il décrète qu'on va tous mourir. Que des faits divers incroyables. Qu'est-ce qu'ils ont décidé d'Israël? Il n'y avait plusieurs solutions. Soit on fait un coup d'État, soit on dit Baruch Hashem, la reine elle est là, Min Hashamim, la reine elle est là, on va s'appuyer sur elle, on va créer un nouveau parti politique, j'en sais pas ce qu'on va faire. Ouais. On aurait pu faire ça ou pas? Qu'est-ce qu'on a décidé? Hein? On a décidé unanimement de faire Teshuvah. On a compris que la faute était nous en fait. C'est parce qu'on a participé au festin d'Achashverosh. Vena Afochu. Ça veut dire que quoi? Que, comment elle s'appelle? Que Esther un jour elle a dit à Mordechai, tu sais, Mordechai il a dit à sa femme, il y a deux personnes qui complotent contre le roi, qui veulent l'assassiner, l'empoisonner. Elle dit, ah bon? Elle a été dire au roi, au nom de Mordechai. Elle dit, cet homme Mordechai, il m'a dit de vous dire qu'il y a deux personnes qui complotent contre vous, Bigtan Vateresh, qui complotent contre vous pour vous assassiner. Il dit, ah bon? On a fait une enquête, c'est avéré juste. Et donc on a pendu ces hommes, et on a marqué dans le livre des chroniques, il y a un monsieur Mordechai, et un jour il a sauvé le roi. Ça va? Le jour où Achashverosh il ne trouvait pas de sommeil, Aman, il vient voir Achashverosh en pleine nuit. Hein. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais vous annoncer, j'ai préparé une potence de 50 mètres, là, de 25 mètres, 50 amot, pour prendre Mordechai. Il dit, ah bon? On venait de lui lire que Mordechai lui avait sauvé la vie. Il a de la chance, hein. Il fait, ah bon, on connaît l'histoire, finalement c'est tout inversé. C'est-à-dire que celui qui avait voulu prendre Mordechai, c'est lui qui s'est pendu avec. Et comme ça, la Yeshua, la délivrance est arrivée. Ce sont des faits divers. Il est où Hachem? Il est où Hachem? Dans les journaux, il est marqué Achashverosh, il a pendu sa femme. Ok, Chazak. Après, Esther Amalka, dans les journaux, c'est marqué elle est devenue la reine de Perse. Après, Aman, il a décrété qu'on va tous mourir. Des faits divers. Vous avez compris quelque chose ou pas? On n'a rien compris. Mais en fin de compte, on a compris. En fin de compte, on a compris que si Esther n'était pas là, et c'est etc., on n'aurait jamais pu s'en sortir. Vous avez compris ou pas? Est-ce qu'Hachem, il s'est dévoilé à nous? Est-ce qu'Hachem, il s'est imposé sur nous? Non. En vérité, il m'a laissé le choix d'accepter qu'il existait. Alors maintenant qu'il m'a laissé le choix, et que j'ai fait tchouva, et j'ai vu ce qu'il a fait pour moi après ma tchouva, dans la transparence, je vais l'aimer. Quand Hachem s'impose à nous, on ne peut pas l'aimer parce qu'il s'impose. Mais quand il est transparent, Hachem, et c'est toi qui as décidé qu'il existait, et c'est toi qui as fait tes chouvas, et c'est toi qui as vu qu'il t'a sauvé la vie. Tu l'as vu? Alors tu reconnais le bien et là tu vas l'aimer.
parce qu'il t'a laissé choisir. On n'aimera jamais les gens qui s'imposent à nous. Mais on aimera les gens qui nous ont laissé le choix de décider. Faire attention à ça. Parce que quand nos enfants, on leur impose, parce que nous, on sait la vérité. Un jour, vous savez ce qui va se passer. Il risque de vous dire, mais c'est toi qui as décidé. C'est pas moi qui ai décidé. Il faut inviter les gens à décider par eux-mêmes et pas leur imposer des choses. Regardez, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Abraham et Sarah, ils habitaient en Israël. Il y a eu la famine en Israël. Ils n'allaient pas mourir de faim et de soif quand même. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de partir d'Israël. Ce qui est dur parce qu'Hachem, il leur a donné la mission d'aller en Israël. Ils ont été où? En Égypte. Ils arrivent là-bas et il regarde sa femme Abraham, il dit mais t'es belle, dis-moi. J'avais oublié. Et là-bas, on va arriver là-bas, ils vont te tuer, ils vont me tuer pour te prendre. Ouais. Je vais quand même pas mourir à cause de toi quand même. Ah oui. On a failli mourir de faim et de soif. Je vais pas quand même mourir parce que ma femme elle est belle. Bon, qu'est-ce qu'il va dire Abraham à sa femme? Hein? J'espère que tu vas dire que t'es ma sœur. Ouais, bah oui, attendez, je vais quand même pas mourir à cause de toi, non? C'est comme ça qu'il a dit? Il a dit Imrina achotiat. Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Comme ça, ils vont me faire du bien et ils me sauveront grâce à toi. Je t'en prie, dis-leur. Pourquoi il dit je t'en prie? Il va mourir, mais il dit je t'en prie. Hein? Vous savez pourquoi? Il a invité à dire à sa femme. On impose. Il va mourir, Abraham. Hein? Il va surtout pas lui imposer. Vous savez pourquoi? Parce que elle va faire une mitzvah. Mais si je lui impose, je suis bête. Parce qu'elle va faire par Yirat Shamaïm. Mais je veux pas qu'elle ait Yirat Shamaïm. Moi, je veux pas qu'elle ait peur de moi. Je veux qu'elle ait peur. Elle ait envie de le faire pour moi. Alors je t'invite à faire. Imrina. Qu'est-ce qu'elle a dit à sa femme? Elle a dit une fois, quand elle a entendu derrière la porte qu'elle allait tomber enceinte, Sarah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rigolé. Elle a dit Adoni Zaken. Adoni, ça veut quoi Adoni? Adoni. Mon Seigneur, mon maître. Ah bon? Mon Seigneur. Son mari, c'est son maître. C'est mon Adoni, mon maître. Comme dit Hachem, Adon. Le maître du monde. Elle voyait son mari comme le... Vous avez compris? Le respect, ça amène l'amour. Mais quand c'est pas imposé. Quand c'est imposé, ça me crée de la crainte. Et on prend la montagne, on met sur la tête. Pourquoi c'est la crainte? Parce que j'ai pas choisi, on m'a imposé. Parce qu'Hachem, il est venu, il a fait des miracles extraordinaires. Et évidemment qu'il existe. Mais quand Hachem, il s'impose par des miracles, je ne peux avoir que la Yirat Hachem, parce que je reconnais. J'ai pas choisi Hachem, il s'est montré, il a ouvert les rideaux, il dit là, je suis là. Donc je peux pas renier qu'il est là. Mais il faut qu'on arrive à le reconnaître soi-même. Esther, la Megillat Esther. Megillat Esther, c'est le rouleau d'Esther. Mais Megillat Esther, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Il faut arriver à comprendre que Historia, en hébreu, Historia, c'est l'histoire. Mais Historia, c'est Esther Hachem. Hachem, il se cache dans l'histoire. C'est vous qui allez voir. C'est vous qui allez décider. Et c'est parce que vous avez vu et qu'Hachem vous a répondu quand vous avez prié, vous avez répondu que vous avez aimé. Et ce sentiment-là, quand on est arrivé à Pourim et on a été sauvé parce qu'on a fait Teshuvah et qu'Hachem nous a sauvé la vie, on peut que l'aimer. Parce qu'il nous a permis d'accéder à ça. C'est lui qui nous a invités à le faire. Et on arrive à la Havat Hashem. C'est ça qu'il faut faire. C'est d'apprendre la Torah, d'avoir la bonne vision des choses, de voir qu'il n'y a pas de mal dans la vie. Que même si c'est difficile, c'est le problème de l'adaptation qui est dur. C'est comme la première fois que vous avez fait des chalotes. J'ai peur, je dis, je vais réussir ou pas? Et ben, je l'ai dératé. Les poules. C'est dur, hein, mon mari qui va m'engueuler. Ouais. Bon, mais ça fait partie de l'expérience. Mais c'est pas grave, c'est la première fois, c'est le début, c'est normal. Mais j'ai pas peur parce que je sais que c'est la première fois. Mais c'est l'adaptation qui est dure. C'est ça que la souffrance, elle vient de l'inadaptation. Mais quand je vais le faire une fois, 10 fois, 30 fois, après mon mari va me dire, il fait quand les chalotes? Vous avez compris? Donc c'est-à-dire qu'on arrive à un bonheur quand on s'adapte aux choses. Mais ça prend du temps. Il faut pas, le mal n'existe pas. C'est l'appréhension qui est difficile à comprendre. Mais le mal n'existe pas. La Yirat Hashem, c'est un moyen de basculer sur la conscience d'Hachem. Et la Havat Hashem, c'est le summum de ce qu'on peut atteindre par la reconnaissance du bien qu'on nous fait tous les jours. Donc pour arriver à avoir l'amour d'Hachem, il faut reconnaître le bien qu'on nous fait. Vous avez compris? Quand vous mettez sur une balance, essayez d'écrire tout le bien qu'on vous fait et tout le mal qu'on vous fait. Vous allez voir la proportion extraordinaire qu'il y a de différence. Hachem, il a créé le monde,
Il a créé la nourriture et les remèdes comme par hasard. Que tous les remèdes à toutes les maladies sont dans le monde et tous les remèdes à la survie de l'homme, elles sont dans le monde. Voilà, il a la chance quand même. Avec un Big Bang, je vous rappelle. Hein. Quand même, c'est une explosion et voilà ce qu'il y a eu. C'est comme le Rav Dessler, il dit, vous savez quoi? Il y a eu une explosion dans une imprimerie. Il y avait de la colle, il y avait du papier, il y avait de l'encre, il y avait des lettres, il y avait du carton, il y avait des fils, il y avait tout ça. Et ça a explosé. Pah, et dans les gravats de l'explosion, on a poussé les pierres, on a sorti un chumash. Franchement, pas extraordinaire, franchement. Et j'ai ouvert la page, j'ai vu Ben Chetrit, Baray Elohim et Hashem. J'ai vu Bereshit. C'est pas forcément avec les petits rouges Rashi, toute ça a giclé. Enfin, c'est beau, hein? Bon, comment c'est possible? Mais c'est qu'un Hachem, vous savez. C'est Hachem. Et quand vous voyez ça, vous dites, avec tout ce que ça contient, mais c'est beau la nature. C'est magnifique. Vous voyez des fleurs, c'est beau, quoi. Mais même pour les dessiner, j'arrive pas. Il l'a créé comme ça. Alors c'est beau, mais c'est pour le bien-être de l'être humain. Il faut voir le bien, il faut voir le côté agréable, il faut voir le côté... C'est ça qu'on doit développer. Mais quand on voit ça, on peut que aimer Hachem. Mais bien sûr, tout ce qui m'arrive, que l'aimer. C'est ça qu'il faut d'arriver à la Havat Hachem, c'est ça. Il faut développer un sentiment d'amour. Et ça, c'est que parce qu'on voit toutes les bonnes intentions qui sont cachées derrière. Vous avez compris? Si votre mari, au moindre, il vous comprend tellement bien qu'au moindre, il vous devance dans vos besoins. Vous allez aimer votre mari ou pas? Mais Hachem, il a devancé avant que vous naissiez, il était déjà là. Et avant que vous naissiez, il avait déjà prévu tout ce que vous avez besoin d'avoir. C'est une preuve d'amour, évidemment, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut réfléchir. Comme ça, dans ce sens, il faut réfléchir. Et c'est comme ça qu'après, on se donne l'obligation, par amour, de faire la voie d'Hachem. Est-ce que je peux me refuser maintenant? Impossible. Donc tout ce qu'il va me demander, évidemment, c'est comme mes parents, ils vont me téléphoner, mais j'attends qu'ils me téléphonent. Parce que là, j'ai tellement de reconnaissance du bien que, évidemment, que le moindre allusion, je cours. Mais évidemment, mais parce que reconnaissance, amour de mes parents. Mais ça s'est fait parce que j'ai réfléchi, que je leur dois tout. Mais pourquoi Hachem, j'arrive pas à le faire? C'est a fortiori que je dois le faire. Je dois m'inspirer de la reconnaissance que j'ai de mes parents, je m'en inspire, pour dire a fortiori Hachem. C'est pour ça qu'on fait des mitzvot. D'honorer ses parents et de les craindre, c'est d'apprendre à craindre Hachem et d'honorer Hachem. Parce que je m'appuie sur mes parents pour dire a fortiori, bon Dieu. Mais si je ne sais pas respecter mes parents, j'aurai du mal à respecter Hachem. C'est comme ça. Ou de l'honorer, j'aurai du mal. Parce que je n'ai pas de repère. Alors apprenons à se repérer avec nos parents et pour s'appuyer sur ça et dire a fortiori Hachem. Parce que si déjà je suis reconnaissant vis-à-vis de tout ce qu'ont fait mes parents depuis que je suis né, alors a fortiori Dieu Hachem, tout ce qu'il a fait, évidemment. Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit, dans le bien, dans le sens du bien. Et c'est comme ça qu'on a une avodat Hachem cohérente et qui va dans le sens. Et si le serment demain il vous dit renie tes parents, il dit je peux pas. Bah tu peux pas renier tes parents, comment tu vas renier Hachem? C'est pareil. Il n'y a plus de théorie maintenant. On n'est plus dans la théorie, on est dans le vécu, on est dans l'expérience, on est dans les sentiments. On n'est plus dans la théorie. Tu dis, j'étais plus fort que moi, je n'ai pas résisté. Bah oui, mais évidemment, parce que c'est théorique, ce que tu penses. Le sentiment, il est plus fort que la théorie, évidemment. Donc, tu n'avais pas résisté. Mais si tu avais rendu, pas théorique, mais émotionnel, tu avais ressenti la crainte d'Hachem ou la Havat Hachem, tu n'aurais pas fauté. Tu ne peux pas trahir ce que tu aimes. Tu ne peux pas les trahir. Tu ne peux pas trahir ce que tu aimes, c'est pas possible. Mais si tu aimes Hachem, si tu arrives à l'aimer, ça prend du temps, mais ça peut se faire. Et ben, tu ne pourras jamais trahir. Donc, tu vas arriver au summum de ta Avodat Hachem. Mesdames, Chazak ou Baruch Chazak.